le monde, c'est YouTube, j'espère que vous allez bien, tout aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News, les chroniques les plus importantes de la semaine. Donc, avant de commencer cet épisode de WWE News, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter pour plus d'épisodes de WWE News. Lors du Raw du 23 décembre de cette semaine, Liv Morgan nous a annoncé qu'elle faisait son grand retour avec un nouveau personnage, de nouvelles attentions. J'espère que les dirigeants de la WWE feront d'elle un bon élément et elle aussi de prouver qu'elle peut avoir de bons matchs, qu'elle peut gagner des matchs, qu'elle peut en vouloir, qu'elle peut avoir une opportunité pour le titre de championne féminine, soit de Raw, soit de SmackDown. Donc c'est à elle de montrer qu'est-ce qu'elle vaut, parce qu'avant, elle n'était pas assez mise en avant. C'était plutôt ses coéquipières qui étaient mises en avant. Elle, on la voyait de temps en temps combattre avec elle. Donc voilà. Donc si vous pensez que elle a le niveau pour devenir championne ou challenger numéro 1 pour le titre de championne féminine, soit de Raw, soit de SmackDown, mettez en commentaire en fin de vidéo. Donc, j'ai appris que Biggie et Xavier Woods ont re-signé avec la WWE pour plusieurs années encore. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est de très bons lutteurs, de très bons coéquipiers par équipe qui ont gagné plusieurs titres avec aussi Kofi et aussi un très long règne il y a de cela 2 ans par équipe. Donc j'espère que ça durera par équipe, qui ne se trahiront jamais parce qu'ils ont toujours du respect. Ça serait tellement terrible qu'ils se trahissent eux trois. Donc voilà. Donc si vous pensez que c'est vraiment une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, qui re-signe avec la WWE pour plusieurs années, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis que Biggie et Xavier Woods ont re-signé avec la WWE pour plusieurs années. Lors du 12 décembre dernier, Fandango et Tyler Breeze faisaient un match contre les Singles. Lors de ce match, Fandango est retombé lourdement sur son épaule et s'est blessé à la clavicule. Après le match, les médecins ont été formels pour Fandango. Ils ont dit qu'il devait être mis à l'écart des rings pendant plusieurs mois, se faire opérer de son épaule parce que sa blessure était assez grave, car il s'est blessé à la clavicule. Et plus vite l'opération était faite, plus vite la rééducation sera pour lui plus facile. Tout dépend de la gravité de la blessure de son épaule et de sa clavicule qu'on m'a allé. Donc voilà. Donc j'espère que quand il sera de retour, il sera à 100%. Il ne se blessera plus, car quand il a fait cette blessure-là pendant ce match, ça faisait pas très longtemps qu'il était revenu sur les rings de la WWE. Donc voilà. Donc à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire d'encouragement, de soutien pour ce retour dans les prochains mois à venir pour lui. Lors du show de ce soir, Roderick Strong défendra son titre NXT North American Champion lors d'un Open Challenge contre un adversaire du roster d'NXT qui acceptera l'Open Challenge pour les fêtes de fin d'année. Donc dites-moi en commentaire si vous croyez que Roderick Strong perdra son titre ou conservera son titre NXT North American Champion. Donc c'était WWE News. On se retrouve pour un prochain épisode de WWE News la semaine prochaine et ciao. Et soyez toujours fiers des fans de catch.